Bonjour à tous, présentation de la perceuse visseuse 18 volts de chez Ryobi. Comme je vous l'avais annoncé sur la première vidéo du pack des 3 outils Ryobi, j'ai fait un déballage pour les 3, je vais vous le remettre. Donc écoutez, je suis tombé sur ce pack chez Leroy Merlin. Hop. Donc 3 outils avec une batterie 2 ampères et une batterie 5 ampères. Batterie 5 ampères qui, si je ne me trompe pas, est dans les 150 € quand même. Là, j'ai eu ces 3 outils et les 2 batteries pour 250 €, il me semble, c'était en réduction. Donc pour le moment, ça a l'air d'être une affaire. C'est la première fois que je vais avoir du Ryobi entre mes mains. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait du Ryobi. Du coup, on va voir. Déjà, mallette de transport, zipette métallique et plastique, mais très épaisse. Super agréable déjà. Les notices, la propagande, la pub, les 3 notices. Allez, on commence avec des petits accessoires. Donc là, on a une lame bois et une tête Philips. Bon, ils ont mis les accessoires ensemble pour les 3 machines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La disqueuse, à mon avis. Ah, la perceuse visseuse. Donc ça, c'est le modèle sans percussion. Ah ah. Le chargeur rapide apparemment, IntelliPort, chargeur intelligent. La batterie 2 ampères, elle est toute petite. La 5 ampères, déjà plus imposante. On verra ça en détail tout à l'heure. Et la scie sauteuse. Et le carton de rangement. Donc, sac de transport très simple, avec des filets ici et un filet à l'arrière. Le fond légèrement dur, un sac de transport somme toute classique. On peut mettre 12 outils en pagaille dedans, des choses comme ça. Je suis pas spécialement fan des sacs. Je préfère les cases rigides où on a de la mousse qui s'appuie directement sur les machines pour éviter qu'elles bougent durant le transport. Il y a des inconvénients et des avantages. On peut pas mettre des machines trop imposantes alors que dans un sac on peut en mettre. Bref, c'est agréable à avoir, un sac classique. Au pire, ça peut servir pour le sport. La disqueuse. Eh ben, ah. Voilà. Ah, le guide d'utilisation, la surgarde, on va dire. Ouf, waouh, oh. Ah oui, elle est lourde et un disque à meuler. Donc pas de disque à tronçonner. Aujourd'hui, on se concentre sur la perceuse visseuse modèle RDD18. Alors, c'est une perceuse visseuse tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est assez légère. Étonnamment, elle est mieux équilibrée avec une batterie 5 ampères qu'une batterie 2 ampères. Là, elle est au milieu du corps de la machine, entre la gâchette et l'argot qu'on a pour le majeur. Elle est un peu plus lourde que toutes les autres perceuses visseuses que j'ai pu avoir, que ce soit du Parkside, que ce soit la Evolution. Celle-là reste la plus lourde. Elle a l'air d'assez bonne facture. Le silicone, tout comme la scie sauteuse, est de bonne qualité. Il ne marque pas quand on passe l'ongle dessus. C'est plutôt une bonne chose. Généralement, je ne suis pas fan des poignées ergonomiques avec un ergot ici. Pour ce modèle-ci, il ne me pose pas de problème. À voir en utilisation si jamais ma prise change un peu et qu'il me dérange un peu plus. Mais en première prise en main, il ne me pose pas de problème pour l'instant. On a une LED de travail à ce niveau-là. LED de travail qui reste allumée seulement si on appuie sur la gâchette. On a le limitateur de couple. Donc là, il est en mode perçage. Et il va de 1 à 22 niveaux. Il est assez large, il est confortable à prendre en main. Il n'est pas trop dérangeant au niveau de la résistance. Au niveau du bruit, bon, ça reste un sélecteur classique. Le bruit est assez désagréable, assez strident. Concernant le sélecteur de vitesse de rotation, il se situe, comme la plupart des machines, en haut de l'appareil. Il est assez court, il est assez confortable. Maintenant, sans l'avoir utilisé, les 2-3 petits défauts que j'aurais à lui reprocher, c'est que la batterie a énormément de jeu et que l'écran du sélecteur de sens de rotation ne soit pas assez bien usiné. Quand je veux me mettre en mode dévissage, je n'ai pas de cran, alors que quand je reviens, j'ai un cran et 2 crans. Ici, j'ai un seul cran. Mis à part ça, ça m'a l'air d'être une bonne petite machine. Je vais vous sortir les caractéristiques principales. Si je les ai là. Non, franchement,
Le mode d'emploi n'est pas super utile. On n'a pas un tableau de caractéristiques principales comme on a dans la plupart des modes d'utilisation. On nous dit juste que le mandrin peut accueillir jusqu'à 13 mm de diamètre. Je n'ai pas plus que ça. Ce n'est pas très grave, je vais vous afficher à l'écran pendant que je suis en train de parler les caractéristiques principales que je pourrais trouver sur internet, à mon avis sur le site de Ryobi directement, et vous pourrez voir, ou même moi je vous mettrai en post-production, c'est-à-dire au montage, je vais vous montrer des petits textes pour vous faire quelques commentaires. En attendant au niveau des tests, test de niveau sonore, test de vitesse de rotation, test de couple. Alors pour les tests de couple, je me suis équipé, on verra ça tout à l'heure, et on va pouvoir tester le faux rond et si l'axe a été décalé durant la conception. Au niveau des tests, on va y aller crescendo. On va essayer avec du pain de 18 mm pour le perçage. On va continuer avec du pain de 36 mm et on finira par du pain de 100 par 100 mm, donc 10 cm par 10 cm. Je vais aussi faire des tests de vissage parce que ça m'a été demandé et c'est vrai que je le faisais au début et j'ai oublié ou arrêté de le faire. Donc je me suis équipé exprès pour l'occasion avec des trépans. Alors on a du 5 par 7, du 5 par 10 mm à chaque fois que j'annonce le diamètre, du 10 par 12, du 10 par 20, du 12 par 26 ou 25. Et ça me servira du coup pour les tests de couple. Allez, placé à 60-70 cm de mon appareil de mesure, on va commencer avec la vitesse 1 au niveau des décibels. On est à 92 et en vitesse 2, on est à 93, donc pas de grande différence. Mais il y a quand même des équipements de protection auditif. Allez, en vitesse de perçage, donc vitesse 1. « 452 à peu près, ce qui est, on va dire, correct. On va voir au plus faible. Ok, 46 environ, si j'arrive à lire à l'envers, parce que je l'ai dans le retour de la caméra. Ça reste moins bien que la DeWalt, qui était à 36 il me semble, mais ça reste quand même honorable. En vitesse 2 maintenant. Ok, 1670, 1680, ce qui me semble est plutôt correct. Ah oui, ceux qui me disaient que les outils Evolution avaient un problème sur leur moteur à balai parce qu'il y avait des étincelles, laissez-moi vous montrer ça. Donc les moteurs à balai, c'est tout à fait normal quand ça fait des étincelles, parce qu'il y a du frottement. Allez, on va voir les tests pour voir s'il y a un faux rond. Donc là, j'ai un profilé cylindrique assez long. Je peux vous dire d'ores et déjà que le mandrin a du jeu. Là, je ne force vraiment pas. Je peux même y mettre le petit doigt si vous voulez. Vraiment, le mandrin a du jeu. Donc là, alors, je ne sais pas si c'est le mandrin ou si c'est vraiment tout l'axe du moteur. Mais en tout cas, on a pas mal de jeu. Bon, je n'ai pas totalement réussi à me mettre sur le 0, mais c'est pas grave, tant qu'on a notre point de référence, on va voir le delta qu'on a entre le haut et le bas, le max et le min. Bon, donc effectivement, vous voyez qu'on a quand même une différence assez importante. Je vais le tester à ce niveau-là, parce que le mètre chinois, ça me servait à du coup découpler l'erreur et voir si mon axe était décalé. Là, je vais voir ici si j'ai un faux rond. Bon, alors pour tester le couple, je vais directement y aller avec mon tire-fond de 12 par 26, parce que je sais que dans tous les cas, elle n'y arrivera pas. Comment je le sais? Je l'ai testé déjà sur la DeWalt, qui est censée être plus puissante. Si elle arrive à, si elle arrive à enquiller ça toute seule comme une grande, franchement, je lui dis félicitations. Mais je pense qu'elle n'y arrivera pas. Je vais faire un tout petit pré-trou d'un demi-centimètre ou alors d'un centimètre pour ne pas que le tire-fond m'échappe et me démonte les doigts, comme ça m'est déjà arrivé, je vous l'ai montré en vidéo. Donc je vais y aller avec un petit pré-trou que je vais percer avec ma visseuse.
Je l'enquille. Je me suis mis en mode suivi du max, en mode vissage, en mode couple maximal. Et on est parti. On est à 20 Nm. Je vais refaire un essai un peu plus doucement pour que l'appareil ait le temps de bien enregistrer l'information. Bon, mais pour l'instant, on est quand même à 20 Nm. Hein. Allez, on recommence. Je vais essayer d'aller un peu plus doucement. « 17,5. Ouf. Ah bah j'aurais pas dû. Bon, on est à 20. Le premier on était à 20, là on était à 17,5. Là en dévissage, je suis passé à 15,7. Ce qui est normal. Dites-moi dans les commentaires si vous validez ou pas. Je vais pas vous faire de petits commentaires du style je pense que la machine a un problème ou quoi que ce soit. On va quand même le refaire encore une fois avec l'autre testeur. Allez, on est reparti. « 18,9. Bon, ce qui est assez cohérent avec l'autre. Voilà, donc du coup, je vous laisse ces informations-là. Je vais vous mettre aussi les valeurs théoriques annoncées. Je vais vous mettre tous les newton-mètres que je trouve. Comme ça, vous ferez vos conclusions et vous me ferez un retour dans les commentaires, si vous en avez envie, bien sûr. Pour le perçage, je vais vous faire une petite sélection de mèches. Donc on va passer par du trépan de 10 à 32 mm, pour de la quadruple torsadée, donc la quadruple pan de 10 à 22 mm, du 32 mm, de la simple pan de 10 à 25 mm. Bien sûr toujours en mode perçage, et si je galère, je passe en mode vissage. On est parti pour le 10 en trépan. Pas de souci pour les trépans. On passe au quadruple pan. Très bien, 10 mm. Alors, comme ce sont des Parkside, elles ont un peu du mal, et celle-là, elle m'a mal usiné. Les autres marchent très bien, mais alors celle-ci... Non, celle-ci est mal usinée. En 35. Pas de souci. Allez, en 10. Allez, on est reparti. Cette fois, je ne ferai pas la 22 avec le quadruple pan parce qu'elle m'a l'air mal usinée et elle n'arrive pas à accrocher bien comme il faut. On est reparti avec les trépans. Donc, du pain de 36 mm. Ah, non, on est toujours à 4 barres, enfin 3 barres. Elle a un peu eu du mal sur le 25. Ah, ça a traversé, mais... Ouais. C'est juste sur le dernier passage où elle avait un petit problème. On attaque les quadruples pans. Oui, ça s'appelle des hélicoïdaux, mais bon, ce sont des quadruples pans. Elle a eu un peu du mal en perçage, en vissage ça allait un peu mieux, elle s'est quand même arrêtée. Ça fait 5 minutes que j'ai arrêté parce que j'ai eu un coup de fil et elle est encore un peu chaude mais rien de très alarmant. Allez, on continue.
Le mandrin a l'air résistant au choc aussi. Ça n'a pas l'air d'être de la simple peinture. Même s'il est abîmé, ça tient bien. Elle galère plus avec la 10 qu'avec la 13. J'ai l'impression qu'elle galère un peu en fonction du forêt. Enfin, en fonction de la qualité du forêt. Normalement, c'est du hardbower, ça aurait dû être un bon consommable. Mais je vois qu'il s'abîme quand même très très vite. Hein. C'est terrible ça. Bon, allez, là on attaque le gros machin. Je vais pas percer avec les trépans, ça va m'en foutre de partout et ça n'est pas intéressant. Je préfère percer avec du forêt. Bon, celle-là, le bout cassé, je ne la mettrai pas. Bon, c'est vrai que j'avais oublié la partie métal. On va y aller avec une mèche métal progressive. Ah, c'est embêtant ça. Jusqu'au 20. On est parti pour le vissage. Donc en vitesse 1. Pas de souci. Pour du 5 par 7. Ça, c'est du 5 par 10. Elle est un peu tordue celle-là. Elle va avoir un peu plus de mal.
Bon perçage, on n'ira pas plus loin que 10 par... Donc de 10 par 5,5. Je ne m'aperçois d'un truc, regardez-moi l'écart qu'il y a au niveau de la gâchette. Ça bouge énormément. Et je force pas trop en plus. Bon, alors, écoutez, au final, cette petite machine, je n'en suis pas déçu. C'est une bonne perceuse visseuse. Quelques petits défauts cependant. Notamment le jeu énorme qu'on a au niveau de la batterie. Le jeu qu'on a ici quand elle est un peu en torsion. Le fait qu'elle chauffe beaucoup. Bon, après, j'ai pas été doux avec elle. Elle chauffe, c'est tout à fait normal, hein. D'ailleurs, petit point d'attention, quand j'ai fait mes tests de vissage, de perçage, de ce que vous voulez, j'y suis allé comme un bourrin, j'ai mis quasiment tout mon poids sur la machine. C'est normal qu'elle ait eu des difficultés à certains moments. J'en suis conscient que c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut laisser travailler les mèches, etc. Même pour le métal, j'y suis allé à fond, normalement c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, je suis juste dans le cadre de tests. Si elle commence à se détériorer au bout de quelques tests, c'est que déjà il y a un souci et qu'elle ne va pas durer dans le temps. Maintenant que cet aparté sur mes tests est fini, comme je vous disais, c'est plutôt une machine correcte. Je vous avoue que je m'attendais à un peu mieux parce qu'elle coûte plus cher que la Evolution et j'ai trouvé qu'elle avait de moins bonnes performances et en plus la Evolution a un mode percussion. Ça fait partie d'un pack, c'est un starter pack. Du coup, ils ne vont pas mettre les outils haut de gamme dans ce starter pack, surtout je ne me rappelle plus, mais je l'ai vu en réduction, 250 € je crois, quelque chose comme ça, pour 3 outils et 2 batteries, une 2 ampères et une 5 ampères. Je ne vais pas m'en plaindre, ça reste une bonne machine si vous avez cette gamme de batteries là. Il n'y a aucun souci, elle fait vraiment le taf. C'est juste que moi, j'avais des attentes un peu plus hautes par rapport au prix de cette machine, qui n'est pas loin des 100 € il me semble. Mis à part ça, je vous la recommande. Si vous êtes un bricoleur du dimanche ou même un bricoleur confirmé, je pense qu'elle fera vraiment le café. Ouais, c'est vraiment une machine correcte. Bon, vous l'avez vu avoir quelques petits soucis au niveau des mèches. Des fois, le mandrin, j'ai l'impression qu'il a du mal à se serrer comme il faut. Et en plus, c'était de ma faute. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir pour celle-ci, à ce niveau-là, il y a une partie qui a 6 pans. Et ça arrive directement sur une partie qui était ronde, sans les 6 pans. Du coup, à chaque fois que je rentrais ma mèche, je la rentrais jusqu'au bout. Et le mandrin se serrait sur juste 3 mm rond. C'est pour ça que des fois les mèches se desserraient ou tournaient dans le vide. Mais ça, c'est totalement ma faute. En tout cas, cette vidéo m'en terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et ou partager. Ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait à faire grossir la chaîne. On se dit à la prochaine.